quel mot beau. Merci beaucoup, Madame Correa. Merci, Monsieur Odia. On va voir si le public a quelques questions. Bonsoir à tous. Si vous avez quelques questions à poser, aujourd'hui, le thème, c'est sur la littérature jeunesse. Une petite question à vous demander. En fait, avec le contexte des enfants qui prennent des pirogues pour voyager et tout ça, vous avez pensé à créer des livres qui peuvent sensibiliser les enfants pour qu'ils arrêtent de prendre la pirogue et d'aller à l'aventure? Oui, on y a pensé. On a même essayé d'avoir quelqu'un qui explique la pirogue, c'est quoi, c'est comment, pourquoi on ne doit pas prendre la pirogue, parce que c'est pas sûr. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Monsieur Odia, aujourd'hui, vous êtes véritablement l'un des pionniers du dessin dans le milieu sénégalais. J'ai bien envie d'avoir un livre comme celui-là et une histoire un peu qui raconte votre personnage, la création de son propre personnage. Je pense que ça fera bien. Ça fera bien une belle histoire, pourquoi pas? Parce que j'ai très souvent dire que beaucoup de dessinateurs parlent aussi, sont en même temps des auteurs et qui racontent eux-mêmes, ils se créent eux-mêmes un propre personnage, voilà. Et vous, est-ce que ça ne vous inspire pas? Ça vous a jamais... Merci Judith. Ça me fait penser à mon ami Sambo Fall. Sambo Fall qui est le dessinateur du Soleil et qui est l'auteur de la bande dessinée Aziz le reporter. Alors vous savez, Aziz, c'est un journaliste, reporter, qui travaille un peu dans le milieu des faits de société et qui a souvent des trucs qu'il subit par rapport à des aventures. C'est le terme, merci Madame Correa, qui a souvent des aventures un peu dans ce sens, dans le milieu interlope. Alors Aziz, le journaliste en soi, c'est le portrait craché du personnage Sambo Fall lui-même. Il s'est autodessiné, c'est lui-même en fait qui s'est dessiné pour créer son personnage. Voilà, c'est une façon de dire que le dessinateur aussi a sa façon de transposer son personnage sur un peu les actions quotidiennes ou bien les actions qu'il est amené à dessiner ou à caricaturer. Souvent, on dessine les personnages qui nous sont les plus proches. Hein. Vous savez, quand on fait une situation, vraiment un sujet d'actualité, on a tendance à dessiner instinctivement les personnes qui nous sont les plus proches. Son époux, ses enfants, et soi-même quelquefois. Donc voilà. Bon, voilà, c'est pour dire que quelquefois, c'est comme ça aussi le métier. Bon, moi, personnellement, j'ai pas encore pensé à prendre ma propre personne pour un personnage central dans une aventure. C'est une idée que je vous Je vais y penser. C'est une très bonne idée, Judith. Je pense que c'est une très bonne idée avec toutes les informations que vous avez dans l'univers politique, l'univers social, du Sénégal. Et puis, je pense que ça pourrait faire de belles petites histoires, vos relations avec les politiciens. Bon, mais vous savez, dans la plupart des cas, le dessinateur n'a pas tendance à jouer le premier rôle. Il est surtout observateur. Il regarde. Il vit les situations et il les traduit selon un peu sa perception des choses. Mais c'est rare de voir vraiment le dessinateur être mis en avant. On a essayé, on y a pensé, on s'est dit, bon, faut dire, le Sénégalais moyen, sa première préoccupation, c'est le prix du kilo de viande. On a essayé de faire des livres qui soient moins chers que le kilo de viande, en se disant peut-être que ça peut être un appel. Je pense que c'est le prix. Je vais vous donner un exemple. L'une des premières foires du livre qui a été organisée ici au Sénégal,
Donc j'avais un stand, je suis parti avec mes étudiants à la foire du livre. À un moment donné, je suis sorti de la foire, je ne sais pas pourquoi. J'étais à la porte. Et vous savez, les vendeuses de cacahuètes, là, elles ne peuvent pas rentrer à la foire si elles n'achètent pas de billets. C'était 500 francs le billet. Donc, elles restent à la porte, elles vendent. J'étais devant la porte avec les vendeuses de cacahuètes. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est sorti avec de très beaux livres, je ne sais pas. Peut-être qu'il connaissait une des vendeuses qui lui a demandé « Yo, donne le maïs » parce qu'il en avait un grand paquet. Elle lui répond « Dédé, wante, tibir la kojende. Il a dit il y en a à 300 francs, il y en a à 200, il y en a même à 100 francs. Ah! Elle s'est retournée vers sa copine vendeuse de cacahuètes. Un livre 300 à 100 francs. Il y a des livres à 300 à 100 francs. On va acheter des livres pour les enfants. Et donc elle dit, regarde-moi mon bol de cacahuètes. Elle est rentrée. Et moi j'ai assisté, j'ai dit, zut. Les femmes là, elles connaissent la valeur du livre pour leurs enfants. Si elles n'achètent pas de livres pour les enfants, c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens. Mais si le prix du livre est à leur portée, elles vont acheter du livre. Et c'est la première fois que les Chinois venaient à la foire du livre à Dakar. Et c'est eux qui avaient apporté de beaux livres avec de belles couleurs, de beaux dessins qui vendaient à des prix inimaginables. Voilà. Et les femmes, les vendeuses de cacahuètes, sont rentrées acheter des livres pour leurs enfants. Donc, le seul souci, donc il y a le problème de coût et le manque de communication aussi. Je pense que c'est réellement ça. Parce que les prix aujourd'hui des livres venus d'ailleurs, ça tourne autour de 10 000 francs. Et si c'est vendu ici, c'est parce que c'est toujours vendu ici jusqu'à présent, c'est parce que ça se vend. Ça se vend, voilà. Donc, ces personnes achètent, il y a des catégories de personnes qui sont à mesure d'acheter des livres à 5 000 et à 10 000 francs. Et aussi, moi, je voulais aller sur penser, est-ce qu'on pense à l'enfant ? Est-ce qu'on pense, parce que généralement aujourd'hui, de plus en plus de parents font leurs courses en décembre, comme vous avez dit aujourd'hui, les livres se vendent beaucoup plus en décembre, avec les enfants, ce que je trouve très dommage. Bref, ils arrivent en pharmacie, en librairie, mais les enfants vont préférer ces illustrations beaucoup plus importées, qui sont beaucoup plus jolies, beaucoup plus, voilà, très dures, très solides, très attrayants, et le parent va préférer ça par rapport à un livre que l'enfant va abîmer, souple, que l'enfant va abîmer en quelques jours. Donc, est-ce que la politique ne doit pas aussi aller dans ce sens-là? C'est regarder qu'est-ce que l'enfant va aimer. Est-ce que vous, quand vous faites les dessins, est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous pensez à la cible? Absolument. Judith, c'est l'aspect numéro 1. C'est-à-dire que quand on fait un dessin, c'est en rapport aussi avec l'interprétation du public. On doit faire très attention dans ce sens-là, de faire de telle sorte que le dessin qu'on fait soit d'abord bien compris, mais surtout soit aussi apprécié. Pour l'aspect du livre, hein, vous avez parlé aussi de ça. Vous savez qu'actuellement, il y a un grand boom à ce niveau-là, au niveau des livres, soi-disant politiques. Hein, vous voyez que souvent, Madame Correa est concernée, vous aussi, vous êtes informé là-dessus. Il y a beaucoup d'auteurs maintenant qui sont issus des milieux rédactionnels, qui sortent souvent des livres, on les appelle les journalistes écrivains. Et les livres se vendent, comme vous l'avez dit, à des prix souvent exorbitants pour le public normal. 15 000 pour le livre de Madiambal Diagne, 10 000 pour d'autres. Donc, et ces livres se vendent, bizarrement, sont bien achetés. On se pose la question du pourquoi, du comment. Quand il s'agit maintenant d'un livre pour enfants qui se vend à 2 000 francs, à 3 000 francs, ça pose problème pour le parent pour l'acheter. Donc, ce qui veut dire que quelque part, c'est une question de contenu, on va dire. Est-ce que c'est pas le contenu qui pose problème? Pas dans le sens où le contenu politique, c'est ça qui intéresse le parent. Donc, ce qui est écrit dedans, c'est important. Il faut l'acheter pour savoir ce qui a été écrit, ce que l'auteur a dit. Ou le livre pour enfants,
parce que ça ne répond pas peut-être aux exigences un peu du parent en termes de contenu. C'est des questions qu'on se pose, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faudrait peut-être que les auteurs arrivent aussi à faire de telle sorte que le livre soit en adéquation avec le besoin de l'enfant. C'est-à-dire que je pense que c'est ce qui est... Et la concurrence. Surtout la concurrence. Pourquoi le livre qui est venu d'ailleurs, le livre occidental ou le livre japonais se vend comme de petits pains, se vendent comme de petits pains, alors que le livre qui est fait ici est en rade. Ça pose problème. Peut-être qu'il faudrait voir au niveau certainement du prix. Moi, je voulais en débattre tout à l'heure sur la question des prix. Vous savez qu'un journal satirique, normalement, il est vendu à 300 francs minimum, parce que souvent, c'est pas un journal qui paraît au quotidien. C'est pas comme le quotidien qui sort tous les jours, qui est vendu à 100 francs. Et que le lecteur peut acheter aisément 100 francs, comme vous l'avez dit, c'est pas un problème. Mais le journal satirique, il est vendu à 300 francs. Pourquoi? Parce qu'il paraît de façon, il est hebdomadaire. C'est-à-dire que on ne peut pas se permettre de le vendre à 100 francs, sinon ça ne serait pas rentable. Mais moi, je me dis que pour que vraiment le journal puisse avoir un peu cet aspect populaire-là, pour que le lecteur puisse en disposer comme il le souhaite, il faudrait qu'il soit au même niveau, au même prix que les quotidiens, c'est-à-dire à 100 francs. Et là, ça permettrait peut-être au lecteur d'y accéder facilement. Pour les livres enfants aussi, moi je trouve qu'il faudrait peut-être que les auteurs pensent aussi à ce niveau-là. Peut-être que le prix paraît peut-être un peu exorbitant par rapport au public. 2000 francs, ce n'est certes pas grand-chose pour le parent qui doit l'acheter. Mais pensant peut-être, vous l'avez dit tantôt, Madame Kraya, peut-être pensant au prix du kilo de la viande là, qui est à 4000 francs, on se pose souvent des questions par que est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas. Ma question est qu'il faut, naturellement. Voilà. Mais il faut arriver de telle sorte que ce soit disponible, accessible. Le journal satirique, s'il est à un prix accessible, ça ne pose pas de problème. Le livre pour enfants, s'il est à un prix excellemment accessible, ça ne pose pas de problème aussi. Je ne parle pas du contenu. Le contenu il est toujours bon. Je sais que les auteurs sont très... non, ils sont très outillés pour ça. Ils savent ce qu'il faut faire. Les illustrateurs, naturellement, suivent la mouvance. Donc, il faudrait que tout soit bien orchestré, bien accordé pour que ça aille dans le meilleur des mondes. Vous avez raison, c'est un problème d'accès. L'accès, c'est pas seulement le prix, parce que les livres de BLD, ils sont pas chers. L'accès, c'est la disponibilité partout. Je vous dis qu'on avait un bibliobus, on allait partout, dans tous les coins du Sénégal. Vous savez qu'en dehors de Dakar, il n'y a pas de librairie. Même à Saint-Louis, il y a quelques années, il n'y avait qu'une seule librairie à Saint-Louis. À Kaolack, je ne sais même pas s'il y a encore une librairie. Non, ce n'est pas des librairies. Il faut un centre culturel. Ça donne des livres gratuitement. La lecture gratuite. Oui, des livres, des livres qu'on reçoit qui viennent de loin, des livres que parfois le ministère de la Culture donne. Ce n'est pas les plus prisés par le public, il faut l'avouer. Il faut des librairies. Ça fait partie de la chaîne du livre. Il y a l'auteur, il y a l'éditeur, il y a le diffuseur, donc le libraire. Il n'y a pas de libraire en dehors des grandes villes, et encore Dakar, maintenant Saint-Louis avec l'université. Mais moi j'ai fait des villes, on était en tournée dans des villes, il n'y a pas de librairie en dehors de Dakar, des grandes villes. Et ça pose un réel problème. Il faut des points de vente. Il faut que ce soit accessible du point de vue
du prix est visible partout où il y a du monde, où il y a des Sénégalais, où il y a des parents, où il y a des enfants. Il faut qu'ils puissent pouvoir aller à la librairie. Le fonctionnaire qui est à Mantakoulibanta ou je ne sais pas quoi, il aimerait bien aller à la librairie, peut-être choisir possible. Il n'a pas l'occasion, il n'y a pas de librairie. Est-ce que vous ne travaillez pas avec les librairies ou bien les centres socioculturels là aussi pour diffuser un peu vos productions? Si je travaille avec les librairies, je leur propose mes titres, ils les achètent. Non, il y a combien de librairies? Excusez-moi, si je voulais dire les centres culturels, est-ce que vous ne travaillez pas? Si, les centres socioculturels comme... qui achètent. Les centres socioculturels, ils devraient acheter. Ils n'achètent pas. Pour avoir une bibliothèque, normalement, eux, ils attendent toujours les dons. Voilà. C'est ça le problème. Ils devraient acheter aussi. Oui, mais ils n'achètent Ils pas. attendent que Madame Correa fasse un don. Bien sûr. Ou vienne avec un carton, voilà. Mais bien sûr, ils n'achètent pas. C'est comme ça, en fait. Le système, je pense que le système a été habitué à ça depuis longtemps avec les aides. À part le centre culturel français, le centre culturel allemand, les trucs, Les centres culturels devraient acheter. C'est un peu eux les premiers bailleurs en fait, en termes de... Le premier bailleur, c'est le parent sénégalais. Oui, mais je veux dire, indirectement, les centres socioculturels aussi doivent jouer ce rôle-là, de permettre aux livres d'être... Donc, on va prendre une dernière question avant de conclure. C'est vrai que là, on a engagé un peu sur les réels défis aujourd'hui de la littérature jeunesse et on va essayer de conclure. Je suis Mamadou, je suis Diallo, scénariste et metteur en scène. Et j'ai une petite question sur le contrat d'adaptation des livres jeunesse en film d'animation, par exemple. Si c'est pas trop cher, comment ça se joue? Et j'aimerais aussi poser une question avec notre cher dessinateur. Comment se fait peut-être la collaboration entre l'illustrateur et le metteur en scène? Est-ce que c'est pas trop cher, c'est pas trop difficile? Comment ça va se passer? Au cinéma, je ne peux pas vous parler de prix. Je sais pas, je dois vous dire. J'ai eu des demandes, mais c'était pas en termes d'achat. C'était juste la possibilité d'adapter les livres de BLD dans un esprit, ONG, c'est-à-dire faire gratuitement. Donc je ne peux pas vous parler de prix. Je sais qu'il y a des contrats entre les écrivains, les illustrateurs et la maison d'édition. Tout est encadré, c'est clair, c'est net. Pour ce qui est de l'adaptation cinématographique, je ne sais pas vraiment. Merci beaucoup, merci à vous aussi pour la question. Bon, ben, en termes de prix, c'est assez, on va dire, c'est très fluctuant. Ça dépend surtout des personnes, des organisations. Vous savez, on peut arriver à avoir un contrat en bonne et due forme avec une maison d'édition bien structurée où on gagne beaucoup et bien. Comme on peut travailler avec un auteur individuel où on se met d'accord par rapport avec le prix qui est proposé. Moi, mes prix sont très fluctuants. Je ne suis pas très figé sur les tarifs ou quoi. Je m'adapte à la personne. Le colonel Momar, qui est un bon ami, bon, ben, on a fait il y a une entente cordiale, il n'y a eu aucun problème à ce niveau-là. Je lui ai fait les dessins, bon, ben, il m'a envoyé un peu les frais. Et puis voilà, il n'y a pas eu de débat là-dessus. Pour ce qui concerne maintenant, là où on est obligé maintenant de donner nos tarifs, c'est quand il s'agit un peu d'organismes bien structurés, l'État ou bien des organisations non gouvernementales. Là, on sait qu'il y a des budgets dédiés. On sait qu'il y a des fonds qui sont là pour ça. Et là, on y met le prix quelquefois. Bon, en ce qui concerne les relations entre les auteurs, l'écrivain, l'illustrateur et la maison d'édition, c'est des contrats carrés, bien nets. Normalement, la maison d'édition propose aux auteurs 10% du prix du livre. C'est ça c'est ça la formule. Bon, maintenant, il peut y avoir quelques changements, mais c'est ça la formule. Donc, vous avez un contrat où vous dites le nombre de livres, où l'éditeur dit le nombre de livres qu'il veut publier,
Et à partir de ce nombre de livres, on fait un contrat en disant, si voilà le nombre de livres, voilà le prix proposé, 2500 francs pour 3000 livres par exemple, combien ça fait, ou 2000 francs pour 3000 livres, ça fait 6 millions, et les auteurs ont droit à 10% de ces 6 millions-là, en sachant que le gros du paquet va à l'imprimeur et non à l'éditeur. Oui, allez-y. Dans le contrat en termes de collaboration. Mais moi, généralement, personnellement, je me dis que c'est l'auteur qui est vraiment la personne qui a eu son idée, qui a vraiment, chez qui tout est venu. Donc pour moi, je me dis que c'est lui vraiment la principale personne concernée par rapport à la publication du livre, on va dire. Moi, en général, souvent les auteurs me disent, j'ai eu cette demande-là, un auteur m'a dit, oui, on va partager un peu les frais. Moi, je lui dis, moi, je ne marche pas comme ça. Je préfère te dire que c'est toi l'auteur, c'est toi qui a créé ta production. Moi, paie-moi certainement peut-être mes droits, ce que je souhaite en tant qu'illustrateur. Et puis le reste, c'est ton business. Tu le gères comme tu l'entends. Non, il y a un règlement. Il y a des marques, oui, avec les droits d'auteur. Ça ne se fait pas comme ça, non. On va conclure rapidement. C'est vrai que le débat, on va le continuer autour de la table, en grignotant quelque chose et puis en échangeant. Et parce que véritablement, c'est intéressant parce que on touche l'aspect des droits d'auteur et c'est vraiment ça toute la différence avec les autres livres. Et parfois, il faut en parler, il faut communiquer là-dessus parce que il y a beaucoup de choses que on ignore en matière de droits d'auteur. Et c'est toujours d'actualité jusqu'à présent. Récemment, on a couvert un événement sur les droits d'auteur et véritablement, il y a énormément de choses à dire. Et je pense que encore ce métier, on n'a pas véritablement, touché dessus, mettre du doigt sur comment les choses doivent être reparties. Donc, sur le plan international, c'est écrit, il y a des associations, il y a des règlements, c'est très structurel. Madame Correa, tout reste flou avec ici. Tout est très flou. Et franchement, ça, je vous le dis. On a fait une séance c'était de presque 2 heures ou 3 heures où les gens sont sortis. Ça reste flou jusqu'à présent. Et pourtant, c'était vraiment un expert dans tout ce qui est en droit d'auteur parce qu'il y a beaucoup d'articles, de choses qui ne sont pas dites ou bien dites d'une certaine façon que les gens n'ont pas toujours la faculté de mieux saisir, de mieux comprendre. Et entre les maisons d'édition, entre les imprimeries, entre les auteurs, entre les illustrateurs, donc il y a encore matière à réfléchir véritablement sur des accords, sur des articles et vraiment, pour moi, je pense qu'il faudrait enrichir davantage le système. Donc, vous prenez la parole et après, vous donnez votre mot de fin également. Ce qui concerne surtout les droits d'auteur, on va dire. Madame, les copyrights. Bon, vous savez, en termes de conception, vraiment, c'est très important. Dans le domaine du livre, c'est essentiel. Dans le domaine de la bande dessinée, c'est autre chose. Vous savez, je suis dans ce milieu-là. La bande dessinée, c'est 50-50. Vous savez, c'est le scénariste, c'est le dessinateur. Et ils se partagent les droits. Il n'y a aucun problème là-dessus. Parce que c'est un problème de conception globale. L'histoire, parce que la bande dessinée, c'est une histoire qui est racontée en texte et en dessin. Et il y a une forme de symbiose entre les deux personnes. Le scénariste et le dessinateur. Ils travaillent en parfaite intelligence. Pour le livre, c'est autre chose, parce que là, c'est l'auteur qui est en quelque sorte le concepteur des idées. C'est lui qui sort les idées à travers ses textes et il les soumet à l'illustrateur. C'est pour ça que moi, j'ai donné ma position antérieurement par rapport à ça. Je me dis que l'auteur, c'est lui vraiment le véritable concepteur.
c'est lui qui détient en quelque sorte les idées qui permettent de sortir un peu les images. On n'est pas d'accord certainement. On n'est pas d'accord certainement. Mais les enfants, les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et c'est important à travers les livres, c'est important pour que... Le texte de l'auteur est traduit pour l'enfant. En image. Que le traducteur, celui qui dessine, oui. a la même importance. Je suis d'accord avec vous, surtout que ça milite pour notre cause. Hein. Je suis illustrateur en premier lieu. Hein. Et pour le mot de fin, c'est le lieu de vous remercier, ma chère Judith, pour l'invitation. Remercier Madame Correa pour vraiment avoir eu ces partisanes idées avec qui j'ai beaucoup appris aujourd'hui aussi. Et remercier le public aussi pour sa présence. Remercier les techniciens et tous les personnes qui ont œuvré pour la bonne production de l'émission. Merci à vous. Madame Correa, votre mot de fin ou bien un mot avant la fin? Plus de publicité pour que les parents aillent acheter des livres pour les enfants. N'allez pas seulement acheter des jouets, achetez des livres. Oui. Pour ça, il faut, comme par exemple le livre je prends l'exemple du livre du colonel. Il faut beaucoup de communication. Malheureusement, il y a tellement de journaux, il y a tellement de radios, il y a tellement de télé. Alors ces entités-là, ces structures-là devraient peut-être œuvrer dans ce sens-là pour permettre vraiment aux auteurs d'être mieux en vue, on va dire. Pas aux auteurs, pour permettre aux enfants mieux maîtriser la langue dans laquelle ils travaillent à l'école pour avoir de meilleures notes. Oui, bien sûr. Mais bon, là, je vais un peu caricaturer. Mais ce qu'on constate un peu dans le milieu, surtout audiovisuel, c'est qu'on voit souvent des invités. On voit toujours les mêmes personnes, mais on ne voit jamais les personnes vraiment qui sont à même d'amener en quelque sorte la culture de l'avant. Il faudrait aussi que vous battiez dans ce sens-là, Madame Correa, au niveau des médias. Merci beaucoup à vous deux. Merci Madame Correa, merci Monsieur Odia d'avoir participé à ce café littéraire. On remercie le public pour la présence. Et le café littéraire se tient tous les mois dans un espace dédié pour la culture. Et nous serons heureux de vous retrouver la prochaine fois pour un autre café littéraire, un autre thème. À très bientôt. Au revoir. Eux sont déjà des gens qui sont là.